Aujourd'hui, on va voir ensemble une review sur le shifter PXN A7. Je l'ai reçu fraîchement de chez Amazon. Le lien, vous le trouverez en description. Je ne l'ai pas encore déballé, je le déballe à l'instant pour vous. Donc là, on retrouve un petit remerciement de la marque. Un mode d'emploi, on reviendra dessus juste après. Et le plus intéressant, le shifter. Donc, on va retrouver plusieurs connectiques. C'est pas un shifter propriétaire, il s'adapte à plusieurs configs. Donc là, on a une première connectique. Là, nous avons une deuxième connectique, DIN vers USB. Et là, on avait DIN vers RJ, je sais pas, 11. Et enfin, DIN vers mini DIN. Alors, je sais pas où est-ce que ça va, mais en tout cas, vous avez trois types de connectiques pour vous adapter en fonction de votre matériel. Moi, ce qui va m'intéresser, c'est ça, DIN vers USB. Donc le DIN, il va côté shifter et l'USB côté PC. Et voilà la bête. Donc ici on retrouve le shifter, le DIN pardon, femelle, avec un embout qui se visse ici. Là on clipse et après ça se visse. Donc en termes de sécurité, ça va, ça a l'air cohérent. Ouais, je vais le fixer là. Hop. Un peu compliqué à visser par contre. Je trouve pas le pas de vis, il a l'air de travers le truc. Je ne suis pas sponsor par la marque, hein. C'est un achat de ma propre poche, donc je dis les choses telles quelles. Ouais, ça se vise pas droit, hein. Ah, ça y est. Ah, c'était pas simple, hein. C'était pas simple. Faut forcer pour visser. Mais bon, au moins là, on n'a pas de risque que le volant se débranche tout seul. Que les shifters se débranchent tout seul, pardon. Donc voilà le shifter. La marche arrière, elle est ici. Non, la marche arrière, il faut appuyer. Il faut appuyer sur le pommeau et aller comme ça. Sinon, on a la 1, la 2, la 3, la 4, la 5 et la 6. On appuie et on va à la 6e pour passer la marche arrière. Donc en soi, le pommeau en niveau prise en main, il a l'air sympa. Ici, on a des touches programmables, low, high. Je sais pas pourquoi. Je vais voir à quoi il sert après. Et là, c'est le P, on peut mapper le frein de parking sur le jeu. Ici, on voit qu'il est fourni avec le support pour le fixer à une table, ou bien pour le fixer à un support de boîte de vitesse. Moi, j'ai un support de boîte de vitesse, donc on va voir comment il s'intègre après. Dans tous les cas, pour le prix, il m'a l'air déjà quali. Donc, on passe tout de suite à l'installation. Et après, on verra la configuration de ce shifter sur différents jeux, Forza, Assetto Corsa, et puis on verra. C'est parti. Alors moi, je dispose d'un Fanatec CSL-DD que j'ai posé sur un support de bureau ici, pliable,
Donc moi, le shifter, je vais le poser sur cette partie-là et non pas sur le bureau. Alors du coup, je prends le shifter. Voilà, ça m'a l'air bien. Ok, donc maintenant on va passer au paramétrage du shifter dans le PC. Alors nous revoilà, j'ai branché le PXN en USB sur mon petit hub ici. Donc là en première position, j'ai mon volant Fanatec d'allumé. Et en deuxième, le shifter PXN. Alors si on regarde la notice, elle est très courte, elle est en français, donc il y a 2 pages. Donc là, ici c'est la partie pour le côté pour connecter un volant PXN en RJ11. Et ça c'est la partie PC qui m'intéresse, donc du levier de vitesse en USB. Et donc il est écrit que lorsque la connexion est réussie, la LED rouge sur le levier de vitesse reste allumée, indiquant que le levier de vitesse est prêt à être utilisé. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas de driver installé. Je suis parti regarder sur le site PXN, j'ai pas vu de driver à installer. Donc là effectivement on voit que la LED elle reste rouge fixe. Donc pour moi il fonctionne. On va directement voir dans Assetto Corsa pour le configurer. Voilà, donc on se retrouve sur Content Manager d'Assetto Corsa. Je vais me rendre dans Paramètres. Ensuite dans Assetto Corsa, Contrôle. Et on va aller mapper mon embrayage déjà. Hop. Tac. Accélérateur. Hop. On va inverser. Ok, parfait. Mon frein il est bon. Tac. La direction, c'est très bien. Ensuite, on va aller dans les boutons. Je crois que ça se fait ici. C'est dans bouton, je crois, tout en haut. Ok. Utiliser la boîte manuelle. Donc, on va passer le rapport. La première. Hop. La deuxième. La troisième. La quatrième. La cinquième. La sixième. Et la marche arrière. Voilà. C'est fait. Donc là, on va sauvegarder le pré-réglage. C'est bon. Et puis on va les tester tout de suite. Donc voilà, on se retrouve sur Assetto Corsa pour tester la boîte PXN A7. Donc c'est parti. Hop, embrayage, on enclenche la première. Et c'est parti. La boîte de vitesse elle est très légère. Les rapports se passent très bien. Il y a un petit coup à prendre, mais franchement on s'y fait rapidement. Bon. Ok. Hop. On va refaire un dernier test. On va
va se mettre en vue cockpit. Voilà. Voilà, le volant il est à droite. Les premiers rapports de cette voiture sont très courts. J'ai pas l'habitude à la boîte manuelle. Je fonctionne aux palettes normalement. Bon bah écoute, le test pour l'instant me semble satisfaisant. On va s'arrêter sur un crash pour Assetto Corsa. Donc là, on va aller voir du coup pour sur Forza. On va tester sur Forza. Ok, donc on se retrouve sur Forza Horizon 5. On va cliquer sur démarrer. Hop. Ensuite, on va dans les options pour paramétrer l'embrayage et la boîte de vitesse. L'embrayage. Hop. Ok. Hop. La boîte de vitesse, elle est plus bas. Voilà, c'est là. Deuxième rapport. Tac. Le troisième. Hop. Quatrième. Tac. Cinquième. Hop. Le premier. Là. Attends. 1, 2, 3, 4, 5. Ah, le 6, il est là. Ok. Et la marche arrière, elle est là. Hop. Ok. Allez. On sauvegarde tout ça et on va aller tester. Allez, on s'est pris une petite Golf R pour tester. Déjà. Ah non, déjà je passe les vitesses sans appuyer sur l'embrayage. C'est plus normal. On va aller voir dans les paramètres, commande, volant, accélérer. Est-ce que mes touches sont bonnes? 6. Ouais. Direction, c'est ça. J'ai pas de frein à main. On va régler mes palettes. Embrayage. Tac. Bah, je pense que c'est bon là. Non, l'embrayage marche pas. Ouais, l'embrayage fait rien. En tout cas, la boîte de vitesse, elle fonctionne. Mais l'embrayage, lui, il sert à rien. Je passe les vitesses sans embrayer. D'ailleurs, si je passe la marche arrière là,
Voilà, la marche arrière elle fonctionne. Ok, bah écoute, si tu sais pourquoi l'embrayage, la pédale d'embrayage ne fonctionne pas sur Forza, pourtant elle est bien détectée, bah, dis-le moi en commentaire si tu as un avis. Résumé, le petit shifter de PNX là, il est pour débutants, hein, je suis novice là-dedans, donc pour moi il me convient très bien. Par contre, comme c'est du plastique, hein, il ne faut pas non plus faire les bourrins avec cette boîte là, mais pour débuter c'est très très bien. Et donnez-moi votre avis, qu'est-ce que vous en pensez de ce petit boîtier? A plus.